Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous faire Pocket Gel avancé avec les matrices de rotation, que vous avez vues en cours et en vous expliquant un petit peu ça. Donc au début, sans surprise, on importe notre fichier Pocket Gel en tant que GL et puis on va récupérer notre code de base. Donc on va se créer une fenêtre, init window, donc le nom de la fenêtre. Je veux toujours une fenêtre de 800 par 600. Et puis, on va garder notre boucle de rafraîchissement dont on a besoin jusqu'à maintenant. Donc, ma boucle, évidemment, elle commence comme d'habitude, je nettoie l'écran. Ensuite, je dessine quelque chose. Donc, je vais dessiner un cercle entre 400 et 600. Oui, c'est ça, 400-600 de rayon 50. Une fois que j'ai fait ça, je peux refresh l'écran pour envoyer effectivement le code, l'image dans ma fenêtre, l'image que je viens de dessiner, et je dors en 60e de seconde. Je vais avoir également besoin d'une variable qui va m'aider à garder une trace du temps qui s'est écoulé. Et du coup, mon temps, on va le garder en secondes cette fois-ci, et du coup je lui rajoute en 60e à chaque fois, puisque je fais 60 fois le tour de cette boucle par seconde, ce qui est renforcé ici par le slip. Ici, du coup, quand j'aurai fait 60 tours de boucle, t vaudra 1. Donc on vérifie que tout ça fonctionne bien. Voilà. Je ne l'ai pas du tout placé au centre comme j'ai dit. Il faudrait 300 ici. Et pour vérifier que le temps de déplacement en fonction du temps marche bien, juste je vérifie ici, vérifie que ma fenêtre se rafraîchit correctement. Et mon cercle se déplace sur la droite. Donc tout fonctionne très bien. Tout fonctionne très très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on va vouloir faire des rotations. Donc les rotations, on va voir que en fait, ce qu'on sait définir facilement, c'est une rotation à partir de l'origine. Donc l'origine, rappelez-vous, dans mon cas, ça va être le coin inférieur gauche de ma fenêtre. Donc on va définir des rotations autour de ce point-là. Donc on va essayer de faire tourner notre point comme ça, autour. Donc en fait, on verra un quart de tour. Et puis on verra faire son quart de tour, il sortira de la fenêtre, il va revenir, etc. etc. Donc comment ça marche, ces rotations-là? Alors on va reprendre un petit peu de géométrie, on a un point, x, y, donc ça c'est coordonnées cartésiennes, et puis en coordonnées polaires, en fait c'est un point qui a une distance r de l'origine et un angle θ. Et nous ce qui nous intéresse c'est ce même point qui a toujours la même longueur r par rapport à l'origine, mais qui a un angle phi, c'est pas θ, phi plus θ. Voilà, donc ici on a bien notre point à l'origine, qui s'exprime sous forme de r cos θ pour sa coordonnée en x, r sin phi pour sa coordonnée en y, pardon, phi et phi, et puis pour x' et y', les points transformés par la rotation, du coup c'est r cos phi plus θ. Et y c'est pareil, c'est r sin de phi plus θ. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser des identités trigonométriques. Cosinus de a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Et sin de a plus b, c'est sin a sin b plus cos a cos b. Et donc quand on développe avec l'identité trigonométrique x' et y', on obtient bien ça. Sauf qu'on remarque un truc, c'est que ici, on a r cos phi, et r cos phi, c'est x, c'est l'ancienne position de x. On a r sin phi ici, qui est y, l'ancienne coordonnée en y. Donc en fait, si on substitue ici, ici, ici et ici, on obtient ces équations-là. On obtient x cos θ moins y sin θ pour la nouvelle coordonnée en x, et x sin θ plus y cos θ pour la nouvelle coordonnée en y. Voilà, qui est ici. Donc il y a un truc dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, le phi a totalement disparu, ça nous arrange, ça nous fait des calculs en moins. Donc, on va coder ça directement, on va reprendre ces formules-là et on va les coder directement. Donc on va se faire une fonction rotate,
qui prend en paramètre un x, un y et un θ. Et du coup, il va me renvoyer un nouveau point. Il va me renvoyer un nouveau point, x fois mat.cos. Alors il faut que j'importe mat du coup. Mat de cos θ moins y fois mat.sin θ. Ça c'est ma nouvelle coordonnée en x. Et ma coordonnée en y, c'est x fois mat sin θ plus y fois mat.cos de θ. Normalement, on est bon. Donc je renvoie un couple, hein, c'est un tuple à deux éléments, la coordonnée en x et la coordonnée en y. Et donc, là normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir avoir ici ma coordonnée en x qui va être rotate. Alors on me dit qu'on voulait, on va vouloir un point qui se situe, ben voilà, 400, 300. C'est ce point-là, 400, 300, qui est au milieu de la fenêtre et qu'on va vouloir faire tourner autour de l'origine. Et du coup, mon angle, ça va être T, pour un angle en radian. Donc je récupère, pose comme ça, hop, ma position. Et du coup, je lui passe ma position en X et ma position en Y. J'exécute mon code, et là, je vois bien mon point tourner autour de l'origine. Il va revenir. Voilà. Je vois bien mon point qui tourne autour de l'origine. Donc ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que je fais si je ne veux pas qu'il tourne autour de l'origine, mais que je veux qu'il tourne au milieu de la fenêtre, autour du centre de la fenêtre? Bah déjà, je vais lui donner un rayon de rotation qui est beaucoup moins grand. Vous voyez, sa position de départ, là, c'est déjà ici, donc c'est beaucoup trop grand, ça lui fait un rayon de tout ça. Donc je vais lui donner un truc beaucoup plus proche. Je vais donner quelque chose de l'ordre de 100 et 0. Comme ça, il va démarrer directement ici à 100 pixels. Je n'ai pas enregistré. Hop, il va démarrer directement, voilà, à 100 et 0. Enfin, voilà. Et donc du coup, là il tourne autour de mon origine, et si je veux le replacer au centre, je n'ai plus qu'à le redécaler au centre de mon écran. Et il faut bien faire attention à faire ces opérations dans le bon ordre. D'abord on tourne, et après on décale. Voilà. Et là on voit bien mon cercle qui tourne correctement autour du centre de ma fenêtre. Toujours pas assez vite. Voilà, j'ai quelque chose d'un peu sympa. Donc, cette formule ici, il faut la connaître, parce que c'est pas forcément évident de la retrouver par ces moyens-là. Il y a des moyens géométriques aussi de la retrouver que j'ai jamais trouvé intuitifs. Donc, bah, je retiens la formule, hein, cos moins sin, sin cos, voilà. Hop. Et on a ce qu'on cherche. Alors, pour bien voir un petit peu ce qui se passe, on va pouvoir rajouter une deuxième boule qui va tourner autour, mais de la première cette fois-ci. Donc du coup là j'ai la position de ma première sphère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter ici, ici je l'aurai plus égal 400, ici pose 1 plus égal 300, je le mets à cet endroit-là, comme ça je peux l'enlever ici. Et ensuite, je veux une deuxième position qui sera une rotation. Alors j'ai une rotation un petit peu plus petite. Non, en fait, c'est très bien. Je vais garder 100, 0 et elle qui va plus vite. Donc là, je veux en fait une rotation de rayon 100 pixels. Hein. C'est ce que je suis en train de dire.
Et l'angle à chaque fois c'est 10t, donc ça va tourner 2 fois plus vite que celui-là. Et donc je vais mettre un second disque, mais qui lui sera situé à pose 2. Pose 2. Donc là on est d'accord que c'est le point, alors on va le montrer, on va voir le deuxième cercle s'afficher. Il tourne autour de l'origine, raté. Tuple qui supporte pas l'affectation, tuple, on peut pas modifier ce qu'il y a dedans, ça me saoule tout le temps. Voilà, donc j'en fais une liste. Donc là on voit bien mon point ici qui tourne autour ici de mon origine. Mais moi je veux qu'il tourne autour de celui-là. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je le décale de pose 1. De la position de la première boule. Et du coup, j'ai une rotation autour de la première boule. Et on peut s'amuser à le faire en chaîne comme ça. On peut s'amuser à le faire à la chaîne. Je vais me donner un centre, qui au début sera le centre de la fenêtre, donc 400, 300. Et puis, je vais vouloir 5 cercles, par exemple. Donc, pour le moment, je vais laisser ça. Alors, je veux que mes cercles tournent de plus en plus vite, donc je vais multiplier aussi par i. Comme ça, le premier cercle, il va tourner à 0. Le premier cercle ne va pas tourner, non, ça ne m'arrange pas. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, je démarre à 1, je vais jusqu'à 5. Donc, le premier i va tourner à 5t. Le deuxième cercle va tourner à 10t, puis 15t, etc. Ma position, je lui rajoute les coordonnées du centre. Et je dessine un disque que je vais vouloir... Non, je laisse ça comme ça pour le moment. Autour, je dessine un disque en ce point. Et du coup, ce point devient mon centre pour l'itération suivante. Et là, j'obtiens... Oh! Mon centre doit être ici. Effectivement, je définis mon centre avant. Voilà, c'est idiot. Voilà, super. Donc, « 400, 300. Une rotation de rayon 100. Hop. Et effectivement, j'obtiens bien mon rond qui tourne autour de mon origine. Je rajoute des cercles. Et là, normalement... Voilà, super. Donc là, j'ai bien mes cercles qui tournent tous autour. Alors là, mes cercles, ils sont un peu... Il y a un peu trop de... Ils tournent tous à la même vitesse angulaire, donc il se passe pas grand-chose d'intéressant. Donc je remets ici pour que mes vitesses de rotation soient différentes. Voilà. Et là, on voit bien ce qui se passe. Et si on veut continuer, on peut s'amuser un petit peu en ayant alors un peu plus de cercles. J'aimerais bien avoir des cercles de plus en plus petits, donc je vais diviser par i. Je vais voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà, c'est pas mal. Et je veux des cercles de plus en plus clairs. Donc GL current color de j'en fais 5. 50 fois i, 5 fois 5, 25, j'irai jusqu'à 250. C'est bon. 50 fois i, 50 fois i. Hop. Voilà. Et j'obtiens bien quelque chose de plutôt mignon. Voilà. Je peux aussi vouloir réduire mon angle de rotation ici en divisant par i pour que les cercles se touchent un peu.
Et voilà. Hop, j'ai un truc plutôt mignon. Avec plus de cercles. Composante pas entre 0 et 10 et 25, fatalement, j'ai rajouté des cercles, donc on va le faire, il y en a 10, si je mets 20, ça ira jusqu'à 200. Et voilà. Et là, j'ai quelque chose de plutôt sexy. Ok. Bon, l'exemple que vous aviez vu en cours, c'était pas celui-là. C'était aussi sur l'utilisation de polygones, puisque vous faisiez tourner un triangle. Donc comment ça va marcher? On va regarder PocketGL. Dans PocketGL, la documentation pour polygone. Et il dit affichage d'un polygone construit à partir d'une liste de coordonnées. Retour de l'identificateur unique de l'objet créé. Alors la partie sur l'identificateur unique, on s'en fout. C'est pas un truc qui est compréhensible maintenant. C'est pas un truc qui nous intéresse de toute façon. Donc, on va se dessiner un petit triangle. Comment ça fonctionne polygone? En fait, polygone, on va faire gl.polygone ici, et on va pouvoir lui donner une liste de points sous forme coordonnées en x du point 1, virgule, coordonnées en y du point 1, coordonnées en x du point 2, coordonnées en y du point 2, etc. etc. Je peux en mettre autant que je veux. Donc je vais prendre ce triangle-là, qui est plutôt joli, qui est centré ici, et qui fait 1 de hauteur. Donc moi, ça m'arrange pas mal. Ça m'arrange pas mal. Donc je vais pouvoir regarder ce point et regarder ses coordonnées. Donc, moins 0,5, moins 0,5, 0,5, moins 0,5, et 0, 0,5. Donc je vais rentrer ça. Je vais me faire une liste avec les 3 points, avec mes points. Ah oui, polygone peut aussi fonctionner si on lui passe une liste comme ça en paramètres, ce qui va nous être très, très utile. Et je vais rentrer ces coordonnées que j'ai dites. Donc, moins 0,5, ça c'est mon point en bas à gauche, puis mon point en bas à droite. 0,5, moins 0,5, et 0, 0,5, ça c'est mon point du haut. Et donc si je dessine ici mon triangle, alors oui, c'est 3 points, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien strictement rien. Et c'est normal parce que j'ai testé mon triangle dans ces coordonnées ici, là, toutes petites, qui sont même pas des pixels, donc ça ne va pas du tout m'arranger, il va rien s'afficher. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il va falloir que mon triangle, que je lui mette des plus grandes coordonnées, qu'il ait une plus grosse hauteur que ça. Sauf que moi j'aime bien spécifier les trucs comme ça. Ça me permet de l'avoir autour d'origine, savoir où se situe le centre de mon triangle, savoir qu'il fait une hauteur de 1, donc ça des coordonnées qui sont bien. Donc je vais me définir une nouvelle petite fonction, scale. Scale, il prend un x, un y et un scale factor, et il va m'agrandir les points x, y avec ce facteur. Donc, pour le moment, c'est vraiment rien de fou, je multiplie juste les x, y par s. Et puis du coup, je vais pouvoir définir scale points, qui va prendre une liste de points, exactement comme ici. Voilà. Un scale factor, et qui va me renvoyer comme argument et qui va me renvoyer ici ma liste de points. Alors, took for x in L, donc ça va être mes points, d'ailleurs on va plutôt l'appeler P. Pour P dans L, je rajoute à la fin de scaled. Alors il va falloir les prendre 2 par 2. Alors ce que je vais m'autoriser à faire, c'est ça. Hop. Pour me grouper les points de 2 par 2. Voilà, ça va beaucoup m'arranger. Parce que du coup, P maintenant, c'est mes coordonnées à la fois en X et en Y. Donc, scale de P0, P1, donc coordonnées du point X, coordonnées du point Y, avec mon facteur d'agrandissement. Et je renvoie
ma liste de points qui a été agrandie. Et je fais pareil pour ma rotation. Ça tourne un seul point. Moi, je veux pouvoir me tourner plusieurs points, une liste de points. Donc rotate points, une liste de points, un θ, et faire exactement comme avant. Au début, j'ai pas de point que j'ai fait tourner, je prends chaque point de L et je rajoute dans rotated le point courant tourné de θ. Il faut la coordonnée en X, la coordonnée en Y et θ. Et je retourne ça. Donc on va vérifier que ça fonctionne bien. Ah oui, alors il va me manquer un seul truc, on va voir ça juste après. Non, il ne va rien me manquer en fait. On va du coup tester ça, on va se faire un big triangle, qui est donc scale points, puisqu'il y a plusieurs points de 3 points qu'on agrandit de 200, ça m'a l'air bien. Et du coup, ici, il va falloir big tree. Alors là, le truc, c'est que du coup, on a fait des couples dans les points. Et ça, Polygon ne va pas le vouloir, il ne va pas le manger. Lui, il va vraiment vouloir x1, y1, x2, y2, x3, y3. Il ne va pas vouloir une liste de tuples, il va vouloir vraiment juste une liste de nombres. Donc il va falloir réaplatir tout ça. Donc il faut d'abord le premier point avec sa coordonnée en x, puis le premier point avec sa coordonnée en y, puis le deuxième point avec sa coordonnée en x et sa coordonnée en y, puis le troisième point avec sa coordonnée en x et sa coordonnée en y. Et là, si je ne me suis pas planté, je devrais voir le bout de mon triangle ici. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, et ben notre point, on va pouvoir encore se faire on va pouvoir le décaler. Donc on va le décaler au centre de l'écran. Donc je peux aussi me faire une fonction de translation. Translate points avec ma liste de points. dx, dy de combien je me déplace en x et en y. Et reprendre encore exactement le même bout de code. Translated, au début j'ai pas de points. Et puis je vais itérer sur les points de L. Et je vais rajouter à translated le point de coordonnées P0 plus dx, P1 plus dy. Voilà. Et je retourne translated. Et du coup, scale point ici. Et translate. Et je translate du coup à 400, 300. Et translate is not defined, c'est normal, ça s'appelle translate points. Et voilà, il est ici. Super. Donc maintenant, si je veux lui appliquer une rotation, on voit que si je le fais sur Big Tree, je vais avoir un problème, parce que du coup, mon triangle va tourner autour de l'origine, donc comme ça, paf, et pas sur lui-même. Alors on peut l'essayer, hein. On peut quand même l'essayer, et avoir, alors, du coup se faire rot tree, qui est le triangle rotaté, qui est une rotation, rotate points, de big tree, et d'angle 4t. Et du coup ici, c'est plus big, c'est rot. Et on la voit. Et là, on va voir notre triangle tourner autour du coin inférieur de gauche de la fenêtre. Donc si je veux que le triangle tourne sur lui-même, c'est les mêmes opérations, mais pas dans le même ordre. Ça va être, j'agrandis mon triangle. Hop. Là, j'ai un triangle qui agrandit. Ensuite,
je tourne mon triangle, mais là il est centré à l'origine, donc il va tourner autour de l'origine, c'est-à-dire sur lui-même, puisqu'il est centré autour de l'origine. Et enfin, je peux le déplacer. Translate. Je peux le déplacer au centre de ma fenêtre. Et là, on voit mon triangle tourner sur lui-même. Voilà, à partir de ça, le monde s'ouvre à vous, on peut faire plein de choses fantastiques. Et puis voilà, vous avez vu donc les trois opérations élémentaires de transformation en espace, la rotation, l'étirement et la translation. Alors là, vous voyez, je fais un étirement aussi qui est le même sur les deux axes, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Comme ça, on peut avoir des effets de déformation qui sont sympas, etc., etc. Et là, vous avez la base du rendu graphique. La base du rendu graphique en 3D d'ailleurs, puisqu'en 3D, on va calculer tout ça, tout sous forme de triangle. Et on va le faire simplement avec des matrices qui vont représenter ces trois opérations en une seule opération en fait. On va avoir des matrices qu'on appelle des matrices de transformation qui vont représenter à la fois la rotation, à la fois le déplacement et à la fois l'étirement. Mais ça, on en reparlera peut-être un jour. Voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions si je suis allé un peu vite. Push and pull like a magnet do.